Hey, faut que je te raconte. Fait qu'on s'est trouvé un beau petit point pour discuter de ton parcours en tant que Québécois à New York, chercheur au NYU. Tu es diplômé de l'UDM, tu as fait ton bac, ta maîtrise, ton doctorat et là, tu es à NYU, tu fais ton postdoc, mais tu as passé quand même plus que 7 ans au IRIC, l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie à l'UDM. En quoi cette culture de recherche t'a-t-elle donné des bases solides pour bâtir une carrière à l'international? Je pense qu'étudier à l'Université de Montréal donne un gros avantage d'être dans une université qui est très internationale. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde pour étudier là, pour enseigner. Il y a des programmes de recherche très intéressants. Le centre où j'étais, donc l'IRIC, on a des chercheurs, des étudiants qui viennent de n'importe quel pays que tu peux penser. On a des gens d'Europe, d'Amérique latine, d'Afrique. Et donc, c'est vraiment cette expose à différentes cultures, à différentes façons de faire de la recherche. Et donc, venir à New York, qui est aussi un milieu très international, très multiculturel, j'avais un peu cet avantage-là d'avoir déjà vécu cette expérience. Et là, c'est mon tour d'être l'international dans mon centre de recherche. Qu'est-ce que ton parcours au Québec t'a donné que tu utilises encore aujourd'hui concrètement dans ton travail à New York? Je pense que l'expérience que j'ai eue dans le laboratoire où j'ai travaillé à l'ERIC, donc le laboratoire du docteur Michel Bouvier, qui a une grosse expertise en pharmacologie, en l'étude d'un certain type de récepteurs. Et le laboratoire où je travaille aujourd'hui, on étudie ce type de récepteurs encore. Et donc, j'ai vraiment acquis une expérience à Montréal que j'utilise tous les jours maintenant dans le laboratoire. Et je suis comme un peu l'expert sur le sujet maintenant dans mon labo. Et donc, au début, il y a un peu ce sentiment d'imposteur un peu, d'être vu comme un expert quand tu viens de sortir de tes études. Mais rapidement, tu vois que voilà, je comprends bien le sujet, je m'y connais bien. Tu vois que les gens viennent te voir pour des conseils, pour les aider pour leurs expériences. Donc, ça te donne un peu confiance en toi. Et quand tu parles de ton parcours à tes collègues là, au NYU, comment le Québec est perçu dans le milieu scientifique? Je pense qu'ici, aux États-Unis, puis à New York spécifiquement, les gens voient bien le Québec par rapport au monde de la recherche parce que il y a plusieurs centres de recherche à l'Université de Montréal, à McGill, où il y a de la recherche vraiment intéressante qui a lieu là-bas. Puis les gens connaissent des chercheurs là-bas, ils ont des collaborations avec eux. Mon ancien laboratoire, on collaborait avec pas mal de monde ici aux États-Unis. Donc les gens sont conscients qu'il y a de la recherche intéressante qui se fait au Québec. Et les gens au Québec collaborent avec des chercheurs américains, des chercheurs internationaux régulièrement. Donc, le Québec dans le monde de la recherche a vraiment une belle place présentement. Quelle sorte de poutine serais-tu et pourquoi? Pour moi, la réponse est facile. J'étais à l'Université de Montréal pendant plusieurs années, genre presque 10 ans. Pour moi, ma poutine préférée, c'est la poulet croustillant de la Maisonnée. Ah oui? Ouais, c'est le coin que tous les étudiants vont après les cours, après le travail. Et leur poutine poulet croustillant est excellente. J'invite tous les Québécois à New York, si vous m'entendez présentement, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis toujours très ouverte à discuter et à parler avec vous. Mettez à jour vos coordonnées et restez connectés avec l'Université de Montréal, lien dans la description.